Salut à tous les merengues, salut à tous ceux qui aiment le football et en particulier le Real Madrid ici. Vous êtes à la maison, c'est la Maison Blanche, on va parler encore une fois du Real Madrid comme toujours. On parle du Real et seulement du Real, mais parfois aussi de la Maison Noire, le Barça, lorsqu'il y a un souci ou lorsque on a une bonne nouvelle. Les gars, aujourd'hui on va parler de Mbappé. Je vous annonce une bonne nouvelle. Mbappé, vous le savez, depuis quelques jours, il a quitté sa sélection, hein, la France, et il est rapidement venu à Madrid pour des problèmes de, bon, pas santé, blessure, voilà. Il était tout simplement blessé et il est même sorti, hein, en cours de match et on s'inquiétait, voilà, beaucoup s'inquiétaient de savoir si c'était grave, s'il va manquer les prochains matchs du Real Madrid, si le Classico sera effectif. La bonne nouvelle que je vais à vous annoncer aujourd'hui, c'est que Mbappé sera bel et bien là pour jouer le Classico le 26 octobre prochain face au FC Barcelone. Les gars, Mbappé, c'est un atout indéniable pour le Real Madrid actuellement. Nous avons la chance de l'avoir. On est fiers de l'avoir. Parce qu'avec lui, le Real part déjà avec un but à zéro face au Barça. Il marque toujours. Bon, il marque presque toujours. Mais dans ses performances, dans son style, hein, il a toujours quelque chose à offrir sur le terrain actuellement. Ça dure depuis plusieurs mois. Et on a confiance en lui. On sait qu'il pourra nous sauver ou vraiment influencer, hein, les joueurs du Barça. Et pourquoi pas ramener la victoire. Et tout simplement, Mbappé, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Voilà, franchement, j'avais un peu peur. On va être sérieux, j'avais un peu peur pour la blessure, mais je me dis qu'il y a une petite manigance là. Voilà. Les gars, je vais pas vous mentir, je pense que Mbappé, il a voulu quitter les Bleus. Voilà. Il a voulu quitter la sélection. Il est revenu, il a marqué un but, il a donné une passe décisive, il était capitaine. Donc je pense que il ne voulait pas se blesser. Parce qu'il avait déjà un gène. Il avait déjà un gène, un petit gène, lors du dernier match, hein, avant la convocation en équipe nationale. Et Alonso l'a sorti. Et en retour, hein, il n'a pas aussi voulu trop insister, hein, sur cette partie du corps. Je pense que c'était le genou gauche. Donc en équipe nationale, il n'a pas aussi trop forcé, mais malgré ça, il a marqué un super but. Il a donné une passe décisive et il n'a pas voulu forcer, continuer pour voir ou pour ne pas, voilà, aggraver une grande blessure qui va l'éloigner du Classico. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il va jouer le Classico. Ceux qui pensaient qu'il n'allait pas jouer, ceux qui pensaient que la blessure allait durer, les gars, je vous rassure que Mbappé sera même peut-être là face à Getafe le samedi ou dimanche. Je vais encore revoir mon calendrier. Et ce que sur le Real a son prochain match face à Getafe. Et sûrement que Mbappé sera déjà là. Donc on a Getafe, on a la Juve en Champions League, si je ne me trompe pas, et après on a le FC Barcelone. Donc voilà un peu le schéma du Real Madrid dans les deux prochaines semaines. En tout cas, les trois prochains matchs, ce sera Getafe, Juventus et le Barça. Mbappé sera là. Et c'était la nouvelle de la journée. Les gars, on la fin de cette vidéo. Si vous venez de découvrir cette chaîne, sachez que ici, c'est la Maison Blanche. On parle du Real Madrid, voilà, en particulier, mais parfois aussi du football en général. Les gars, on se dit à bientôt.